Bonjour, bonjour, chers amis, shalom, shalom, chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 juillet 2024 et le thème de notre mois, c'est viser l'excellence. Pour cette dernière semaine, nous sommes en train de parcourir le thème qui est les ennemis de l'excellence et par la grâce de Dieu, nous avons découvert deux ennemis qui sont le mauvais cœur et l'esprit de division. En ce matin, nous voulons parler d'un troisième ennemi de l'excellence qui est la limitation ou si vous voulez l'esprit de limitation. Lisons ensemble notre texte de référence qui se trouve dans l'évangile de Marc chapitre 9 verset 23. Il est écrit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, Jésus est étonné, il est surpris, il s'interroge. Comment est-ce qu'on peut douter d'une chose et surtout qu'on peut douter de lui? Et Jésus va comprendre, ou bien avec Jésus, nous allons comprendre le contexte de ce qui se passe. Bien aimé, cette chose arrive après que Jésus soit revenu de la montagne avec quelques-uns de ses disciples où ils ont vécu une expérience extraordinaire. Jésus fut transfiguré devant ses disciples. À leur retour, une foule s'approche de lui. À leur retour de la montagne, un père arrive auprès de Jésus et lui dit ceci. Jésus, c'est bien que tu sois là. J'ai mon enfant, j'ai mon fils que j'ai confié à tes disciples pour avoir solution. Ils ont prié, ils ont fait ce qui était à leur pouvoir, mais ils n'ont pas réussi à donner solution. Ils n'ont pas pu guérir ou délivrer mon garçon. Toi, Jésus, maintenant que tu es là, si tu peux, aide-moi. Si tu peux, guéris mon fils. Si tu peux, délivre mon fils. Bien-aimé, Jésus dit, mais comment si tu peux? Il y a un problème qui est là. Bien-aimé, c'est comme ça que dans nos vies, nous ne vivons pas une excellence dans nos mariages, une excellence dans nos projets, une excellence dans notre vie de tous les jours, parce que nous sommes confrontés à un problème. C'est le problème de la foi, l'esprit de limitation où la limitation en général arrive à créer un mur, une muraille, à fermer les portes, à bloquer notre esprit pour nous empêcher de progresser dans la jouissance des choses parfaites, excellence et dans l'abondance que Dieu nous donne. Il y a deux personnes qui vont être touchées par l'esprit de limitation. La première personne, ce sont les disciples. Jésus, quand il redescend, il dit à ses disciples, mais jusqu'à quand je serai avec vous? Pourquoi n'avez-vous pas pu gérer ce cas? En fait, quand Jésus dit à ses disciples, jusqu'à quand je serai avec vous, Jésus fait comprendre à ses disciples qu'il n'y a pas de limitation dans le don qu'ils ont reçu, qu'il n'y a pas de limitation dans le pouvoir qu'ils ont reçu, que Jésus soit avec eux, qu'il soit présent physiquement avec eux, ou bien qu'il soit en déplacement. Ça ne change en rien en eux dans le fait qu'ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons et ils ont reçu le pouvoir de guérir les malades. Le problème des disciples, c'est qu'ils se sont dit qu'on est seul. On va utiliser les moyens qu'on connaît. Après avoir tenté deux ou trois pratiques et qu'ils n'avaient plus rien à leur main.
l'esprit de limitation a commencé à agir dans le cœur. L'esprit de limitation a commencé à agir dans leurs pensées. L'esprit de limitation a commencé à modifier l'atmosphère. Ils sont devenus incrédules, incapables de se fonder sur la déclaration de Jésus, incapables de puiser leur force dans la foi en don qu'ils ont reçu, incapables de bousculer les portes qui sont fermées devant eux dans la foi. Ils n'ont pas réussi parce que la limitation a pris plus de place dans leur esprit, dans leurs pensées. Bien-aimés, oui, nous sommes des humains, nous sommes des hommes et nous sommes limités. Même pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ, pour ceux qui ont reçu la puissance de Dieu, pour ceux qui sont appelés ses fils, il est écrit que le monde entier attend avec ardent désir une révélation de ces personnes pour qui rien n'est impossible. Une révélation de ces personnes pour qui il y a une puissance extraordinaire, une puissance de faire des miracles, une puissance de guérir, une puissance d'étonner par des prodiges, une puissance qui se déploie. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que s'il y avait une limitation quelconque dans ta foi, si parce que dans le service, dans le ministère aujourd'hui, après un ou deux échecs, tu es confronté à une limitation quelconque, que la grâce de l'Éternel arrive, que le Christ transfiguré descende jusqu'à toi et que l'atmosphère change. Je crois au nom de Jésus qu'avec Christ, rien n'est impossible. Je crois au nom de Jésus qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Bien-aimés, disciples de Jésus, devant des situations, même si vous êtes confrontés à des limitations, ne vous arrêtez pas à puiser dans l'excellence du don, à vous appuyer dans l'excellence de la grâce de Jésus. La limitation s'enfuira. L'esprit de limitation partira et des choses extraordinaires se produiront. Qu'un David se lève devant tout Goliath et que la victoire soit accordée au nom de Jésus. La deuxième personne pour laquelle nous voyons l'esprit de limitation ou la limitation prendre racine et grande emprise, c'est le père de famille. Imaginez-vous combien d'exorcistes, combien de guérisseurs, combien de médecins, combien de charlatans, combien de techniques, de méthodes, d'astuces des ancêtres, des grands-parents, des grandes-mères, le monsieur a dû appliquer, mais toujours en train de voir son enfant en train de souffrir. Arriver encore auprès de ceux-là qui ont reçu un mandat de Christ, arriver dans l'église, arriver devant le pasteur, arriver devant le prophète, mais rien n'a changé. Traverser les églises, traverser des lieux de prière, traverser des maisons de retraite, traverser des temps de jeûne, et rien n'a changé. L'esprit de limitation commence à lever une muraille. Dans la vie du chrétien, c'est si tu peux, si tu peux, si tu peux. Bien-aimé, Jésus te dit non. Il n'y a pas de si tu peux. Parce que tout est possible à celui qui croit. Je veux prier ce matin pour ceux qui ont des maladies pour lesquelles depuis des années ils sont en train de prier. Ceux qui attendent des ouvertures de portes depuis des mois pour lesquels ils sont en train de prier. Ceux qui sont en intercession pour des prières qui, depuis des années, des mois, sont encore en attente. Ceux qui sont en train d'attendre patiemment les ossements. Je prie pour vous. Aujourd'hui, l'esprit de limitation, aujourd'hui, aucune forme de limitation ne peut vous faire reculer.
il y a une grâce extraordinaire de Jésus dans ce pain d'aujourd'hui qui va agir dans vos vies. Ouvrir les portes qui étaient fermées, condamnées. Renverser les montagnes qui vous faisaient barrage. Détruire et faire tomber les murailles qui vous empêchaient d'avancer. Ouvrir les eaux, les océans qui vous empêchaient de traverser pour aller de l'autre bord. Il n'y a aucun objet ici-bas sur terre, aucune force dans le ciel, aucune réalité dans le sous-sol qui peut vous empêcher maintenant de voir votre exaucement et votre miracle arriver. Je prie par le nom de Jésus-Christ, le Dieu de toute possibilité, que les prières soient exaucées, exaucées pour l'enfantement, exaucées pour le mariage, exaucées pour le travail, exaucées pour l'onction, exaucées pour la grâce. Toute prière que nous ferons connectée à ce Père verra son exaucement. Je le dis, pas en mon nom, mais au nom de celui qui a dit que tout est possible à celui qui croit. Si seulement il peut encore avoir en toi juste une once, juste une graine, juste une goutte, juste une petite portion de foi, prends-la et présente-la sur l'autel de prière en ce matin. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, si l'esprit d'impossibilité, si, toute action d'impossibilité, de limitation avait fini par fermer mes yeux, avait fini par rendre ma foi inefficace, que je sois libéré et délivré. Et la prière que je fais maintenant pour ma maison, la prière que je fais maintenant pour mes projets, la prière que je fais maintenant pour ma famille, la prière que je fais maintenant pour ma vie, soit exaucée, exaucée, exaucée par la grâce de ce matin qui dit tout est possible à celui qui croit. Je confesse, je crois et je proclame que je suis exaucé et que tous ceux qui entreront dans un esprit de prière aujourd'hui reçoivent les exaucements sans aucun délai. Rends-nous excellents, ô Dieu, que notre foi soit excellente, que notre amour pour toi soit excellent, que notre service dans ta maison soit excellent, que les grâces excellentes tombent sur nous, sur nos vies. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés, si nous voulons viser l'excellence, n'oublions pas que notre ennemi veut nous limiter, veut nous empêcher d'avancer, d'aller en avant. Même si nous sommes découragés comme ce Père, même si nous sommes épuisés comme ses disciples, que rien n'arrive à éroder notre foi. Gardons la foi et allons-y avec Jésus. Avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Que l'excellence soit toujours devant nos yeux. Bénédiction.